Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire qui aide les enfants à grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. Aujourd'hui, nous allons développer une thématique très importante. Quand je me dispute, comment faire la paix? Amis téléspectateurs, dans la vie, il arrive qu'on se fâche, qu'on se dispute avec un ami, une soeur ou un camarade de classe. Mais ce qui compte, c'est de savoir comment se réconcilier et retrouver la paix du cœur. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Bruno Messan. Il est consultant familial et directeur du Centre international d'éducation et de formation familiale. Monsieur Bruno, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, pour commencer, dites-nous, quand on parle de dispute, de quoi fait-on allusion? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bonsoir, chers téléspectateurs de Lumen Christi TV. Quand on parle de dispute, de quoi parle-t-on exactement? Les disputes sont des faits nés d'un malentendu, malcompréhension entre deux personnes, où chacun a un point de vue qu'il veut faire comprendre à l'autre, mais que l'autre n'accepte pas. Et de ces malcompréhensions naît une forme de violence verbale qui devient agressive l'un vis-à-vis de l'autre, et le ton monte. Et c'est ça qui entraîne la vraie dispute s'installe, et personne ne contrôle plus les mots, et on s'emballe. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Alors, monsieur Messan, parfois les enfants se fâchent pour de petites choses. Alors, pourquoi selon vous les disputes arrivent-elles si souvent? Entre les enfants, c'est ça. Oui, entre les enfants, vous voyez, chaque enfant est dans sa logique. Deux enfants se mettent ensemble, ils s'amusent. Ce jouet, c'est pour Georges. Mais comme Paul n'a pas le même jouet, il vient, il s'accapare du jouet de Georges. Et voilà, l'autre réclame son jouet. L'autre est dans l'intention de passer un peu le jouet pour s'amuser, ne veut pas prendre. Mais celui qui est propriétaire du jouet ne veut pas lui céder. Alors, c'est des échanges aussi là qui se produisent. L'autre se fâche, le propriétaire peut prendre taper l'autre, insulter, et comme ça, il se lance des mots, et ça commence aussi. Donc, c'est la même explication qui continue à ce niveau aussi, au niveau des enfants. Alors, monsieur Messan, est-ce se disputer, c'est forcément quelque chose de mauvais? Bon, se disputer, nous pouvons dire que c'est mauvais parce que c'est une forme charnelle de vie. Puisque dans le livre de Galates, on a cité les disputes comme les œuvres de la chair à combattre. C'est vrai. Donc, les disputes ne sont pas de bonnes choses. Et il faut tout faire pour éviter les disputes. Il faut tout faire pour éviter les disputes. Il faut un peu de la patience pour ne pas en arriver là. Quand on se dispute, on ressent souvent de la colère ou de la tristesse. Alors, monsieur Messan, comment peut-on bien gérer ces émotions? Oui, après une dispute, c'est arrivé. Et la chute est arrivée. Mais il faut se reprendre maintenant. Tout à fait. Que les deux personnes en jeu entrent en eux-mêmes, chacun prennent leur mal à patience et laissent le temps les inspirer. Parce que ce que vous avez voulu du coup imposer à l'autre, et ce que l'autre aussi a voulu vous imposer, et chacun est resté réticent à rejeter l'autre, si vous laissez le temps souffler, le vent souffler un peu dedans,
vous allez mieux comprendre ce que vous voulez dire à l'autre et le dire autrement. La meilleure manière possible pour vous exprimer et permettre à l'autre de vous comprendre. C'est simplement parce que l'autre n'a pas perçu ce que vous êtes en train de dire. Peut-être c'est de la vérité, mais c'est la manière de le dire, le comportement dans lequel vous l'avez dit. Est-ce que votre comportement, votre manière véhicule de l'amour? C'est vrai. Si cela véhicule de l'amour, l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Vous ne pouvez pas offrir de l'amour à quelqu'un et la personne va se mettre à vous insulter. Mais si vous lui offrez de l'agressivité verbale, des paroles choquantes, et alors, mais attendez-vous à recevoir la monnaie de votre pièce. C'est vrai. C'est ainsi, mon frère. Alors, Monsieur Messan, selon vous, que faut-il faire en premier quand on veut faire la paix après une dispute? Alors, après une dispute, pour faire la paix, il faut tout simplement, parce que quand on dit dispute, vous vous êtes déjà chauffé. Fort. Vous êtes chauffé. Et quand on est en dispute, il y a des mots, des situations qu'on invente, qu'on crée pour faire mal. Exactement. Des mots qui n'existent pas, des situations qui n'existent même pas dans la vie de l'autre, on lui envoie ça parce que soi-même, on n'a plus le contrôle de tous les verbes qui passent par notre langue. Et on les lâche. Voilà une situation comme ça. Comment faire pour faire la paix? Sinon, nous sommes chrétiens. La Bible dit quoi? Si ton frère t'a offensé, va le voir calmement et essaye de régler l'affaire entre vous. Si cela ne va pas, s'il ne te comprend pas, c'est toujours la compréhension qui s'impose ici. Si malgré cette démarche-là, il ne te comprend pas, va chercher deux personnes sages. Deux personnes sages avec toi, une ou deux personnes sages avec toi, et ceux-là qui comprennent la situation avec toi, ils vont vous y aller pour essayer de faire la paix. S'il ne vous comprend pas, allez, faites recours aux représentants de l'Église, les prêtres. Amenez l'affaire devant eux. Si ceux-là comprennent l'affaire et veulent vous amener à la paix, et que ce dernier dit toujours niet, que lui ne veut rien comprendre, malgré toutes ces autorités réunies, la Bible nous dit, mais laissez-le à son sort. Laissez-le à son sort. La nature va se charger de régler le reste. Donc, faire la paix, c'est dans une démarche de pardon. Demander pardon à l'autre, parce que pardonner, c'est aimer. Donc, vous y allez dans une démarche de pardon pour vous excuser par rapport à ce que vous lui avez fait du mal. Et non pour aller lui reprocher ce que lui vous a fait du mal. Parce qu'il faut offrir l'amour. C'est vrai. Si vous venez pour dire, ah, je reconnais mon tort dans cette affaire. Je t'ai dit telle chose, je t'ai dit telle chose, vraiment, je me suis laissé emporter. Ça peut calmer. Commencez par calmer. C'est vrai. Tu as avoué le niveau auquel tu as blessé l'autre. Maintenant, ça peut le toucher, il va dire, mais oui, moi aussi, je me suis laissé emporter, je t'ai dit telle chose, telle chose, telle chose. L'amour appelle l'amour. Tout à fait. La violence appelle la violence. Effectivement. Donc, c'est comme ça, nous devons aller avec amour et avec tact, et tout en restant dans la prière, puisque nous sommes des chrétiens. Le Saint-Esprit nous précède dans ces choses-là parce qu'il est l'acteur de la réconciliation en toute situation humaine. Alors, Monsieur Bruno, vous êtes président de l'ONG Notre-Dame des Victoires qui accompagne surtout les enfants. Oui. Avez-vous un témoignage à partager avec nous? Les enfants se sont disputés et à la fin se sont réconciliés? Oui. Il y a plusieurs situations. Partagez-nous un avec où les enfants se disputent. Et j'ai un cas, par exemple, où deux enfants dans une même classe, nous n'avons pas compris au départ la situation,
Mais il y a un enfant, lui, à tout moment, il ne fait que embêter les autres. Il ne fait que déranger les autres. Et ça a commencé par donner de la gêne aux autres. Et pendant la récréation, tous se sont entendus. Et ils l'ont tabassé proprement. Oh. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais l'affaire est remontée à la surveillance. Je vous ai dit que j'étais surveillant général de collège pendant 10 ans. Et on a remonté l'affaire à mon niveau. J'ai appelé tous les enfants concernés. J'ai appelé celui qu'on a tapé. Et chacun a donné sa version des faits. On a dit, dans la classe, il embête tout le monde. Il est capable, quand vous voulez vous asseoir, de mettre un bic là. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous asseoir dessus. Un enfant turbulent comme ça. Alors, vu qu'il embêtait beaucoup, eux, ne pouvant pas le décourager, ils se sont mis ensemble pendant la récréation, ils l'ont tabassé. Et là, en tant que responsable d'abord, nous avons essayé de leur démontrer par la parole de Dieu que se battre n'est pas une bonne chose. Et qu'ils sont frères. Étant donné que tous portent les mêmes tenues de l'école, ils sont appelés à être des frères partout où ils sont. Donc, on a essayé de leur expliquer la chose et de les amener à se pardonner l'un à l'autre. Celui qui a offensé le groupe est venu, il s'est excusé et tous l'ont accueilli. Les autres aussi. Et à la fin, ils se sont embrassés. Et nous avons vu que cette paix a fait que ce garçon, désormais, a perdu cette habitude-là. Mais ça n'a pas empêché les responsables que nous sommes quand même de leur donner les sanctions parce qu'ils se sont bagarrés dans l'école. Merci. Alors, M. Bruno, il y a certains enfants qui disent « c'est lui qui a commencé, moi je ne veux pas demander pardon ». Que le conseillez-vous? Oui, vous savez, c'est lui. Quand il y a toujours une situation, une dispute, que tout le monde se sente en tort, que chacun essaie de voir, si vous voulez que la dispute finisse et que la paix revienne vraiment, il ne s'agit pas d'accuser l'autre. Quand vous accusez le doigt accusateur, regardez le doigt accusateur. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous indiquez une fois la personne, mais l'autre doigt est pointé vers le ciel. C'est vrai. Vous voyez, celui-là indique qui? Le créateur de celui que vous indiquez. Vous accusez d'abord la personne et vous accusez celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est Dieu. C'est vrai. Mais regardez, les 3 autres doigts sont pointés vers vous-même. Vous vous accusez 3 fois. C'est la signification, ça. J'accuse lui, c'est lui, c'est lui. Et j'accuse son créateur, le Dieu, mais je m'accuse 3 fois. C'est le Dieu lui-même là qui m'a créé. Donc, cela veut dire que pour les accusations n'arrangent rien dans les disputes. Les accusations ne conduisent pas à la paix. Si vous voulez la paix, après une dispute, cherchez là où vous avez tort. Et présentez votre pardon. L'autre aussi cherche là où il a tort dans l'affaire, il présente son pardon. Quand tout le monde est calmé maintenant, on peut se comprendre maintenant. C'est vrai. On peut revenir sur la table de dialogue et se comprendre. Mais en fait, ce qu'on dit là, on doit trouver un terrain d'entente. Maintenant que les cœurs s'accordent, on peut trouver un terrain d'entente et régler la situation comme convenablement. Alors, pourquoi est-il si important de demander pardon, même quand on pense ne pas avoir totalement tort? Même si on pense qu'on a raison, demander pardon, c'est faire la paix. C'est vrai. C'est créer un climat de paix. Lorsque vous demandez pardon, même si vous avez raison, c'est que vous voulez ramener la paix d'abord. Sans la paix, qu'est-ce qu'on peut discuter? Qu'est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut s'écouter même? Est-ce qu'on peut se comprendre? Donc, soyons artisans de paix partout.
Et quand c'est difficile de pardonner, comment faire pour y arriver quand même? Quand c'est difficile de pardonner, il faut prendre le temps. Quand c'est difficile de pardonner quelqu'un qui te demande pardon, ne lui offre pas de la violence. Déjà, quand il te demande pardon, il te demande la paix. Accueille-le tout simplement. Même quand ton cœur refuse de lui accorder le pardon, dis, je prends acte de ta démarche. C'est une bonne démarche. C'est bienfaisant. Vous accueillez sa démarche et vous laissez le temps, donne-moi le temps de digérer. Et quand vous-même le temps passe, dans vos méditations, dans vos prières, vous allez à l'église, il y a certainement le prêtre, l'église, la parole de Dieu va parler du pardon, ça va toucher le cœur de celui-là qui a dit, mais j'ai une situation de pardon à accorder. Le Seigneur dit, mais si tu viens devant moi et que tu as un frère avec qui tu as un problème, tu n'as pas, laisse ton offrande et va te réconcilier. Il sera touché. C'est vrai. Donc, continuons toujours par faire les démarches de pardon vers les gens, même si nous n'avons pas été acceptés, sachant que c'est une semence qui portera certainement son fruit quand le Saint-Esprit va arroser cette graine. Effectivement. Et est-ce que les parents ont aussi un rôle à jouer pour aider leurs enfants à mieux vivre la paix à la maison? Oui, pour mieux vivre la paix à la maison, il faut apprendre aux enfants. Il ne faut pas seulement sanctionner un enfant. Vous sanctionnez l'enfant, vous lui parlez d'abord, il y a le dialogue, il comprend. Vous lui donnez la sanction qu'il faut, d'accord, mais aussi toujours lui apprendre qu'il faut demander pardon. À chaque occasion, à chaque erreur, que l'enfant dise pardon. Et s'il ne le dit pas, il faut lui apprendre. Car c'est notre responsabilité, c'est notre rôle de tout apprendre aux enfants. Et c'est ça qui permet, quand ils sont grands, ils sont autonomes dans tous les domaines et ils pourront aussi donner du pardon comme recevoir le pardon. Selon vous, quelles sont les plus belles qualités d'un enfant qui aime la paix? Oui, un enfant qui aime la paix, je crois que c'est un enfant humble. C'est un enfant qui est simple. Il n'aime pas compliquer les choses. Et c'est aussi un enfant qui aussi doit être dans la ligne droite de l'évangile qui dit, enfant, honore ton père et ta mère et tu seras béni. Donc l'enfant là, c'est l'enfant qui écoute ses parents. C'est vrai. C'est l'enfant qui suit ses parents. C'est l'enfant qui respecte ses parents. C'est cet enfant-là qui se présente comme un enfant qui aime la paix. Et il aura la paix puisqu'il est béni. L'enfant qui honore son père et sa mère est béni. Celui qui est béni de Dieu a la paix. Alors, à l'école, vous avez dit tout à l'heure, parfois les disputes tournent vite à la bagarre. Alors, que peut-on faire pour éviter que la colère prenne le dessus? Oui, nous sommes tous des hommes et naturellement la colère, c'est une émotion en nous pour exprimer notre mécontentement. Mais nous devons veiller à ce que ça ne dégénère pas trop vite négativement. C'est pourquoi au début des colères, il faut peut-être vite s'arrêter et ne pas continuer dans les paroles. Parce que quand la colère prend le dessus, les paroles qui sortent du cœur sont violentes et la violence appelle la violence. Donc sachons nous taire. Sachons nous taire et pouvoir laisser le temps à chacun de mieux réfléchir pour corriger les erreurs.
L'enfant qui n'aime pas demander pardon, est-ce la faute aux parents ou c'est la rue? L'enfant qui n'aime pas demander pardon, Oui. est-ce la faute aux parents? Non, je pense que l'éducation des parents, les parents font beaucoup, hein. Nous ne pouvons pas accuser tout le temps les parents, mais aujourd'hui, l'éducation de l'enfant prend plusieurs dimensions. Il y a les réseaux sociaux, C'est vrai. il y a tout un tas de trucs qui entrent en ligne de choses aujourd'hui pour l'éducation des enfants, si bien que l'éducation des enfants échappe aux parents à cause de de l'avancée des technologies que nous avons aujourd'hui. Donc, les parents font ce qu'ils peuvent. Mais un pardon non accordé, je crois qu'on va demander aux parents d'être un peu plus attentifs pour que, comme on l'avait dit tout à l'heure, chaque moindre erreur, qu'on apprenne à l'enfant à dire pardon. Les mots que les enfants apprennent, ils apprennent papa, maman, pardon et autres. Quand on leur apprend très tôt ces mots-là, ça reste et ils sont habitués, ils le disent, ça marche. Alors, Monsieur Bruno, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Alors, quel message aimeriez-vous à laisser à tous les enfants qui nous regardent actuellement et qui veulent apprendre à faire la paix autour d'eux? Alors, je dirais à tous ces enfants, à tous nos enfants, dans nos maisons, apprenons à écouter les parents. Apprenons à écouter les parents parce que nos parents sont pour nous des modèles. Ils sont pour nous notre Dieu sur terre. Et la Bible aussi nous le dit. Un enfant qui honore son père et sa mère, qui respecte son père et sa mère, est béni. Donc, recherchez la paix. La paix, c'est pour les bénis. C'est pour les bénis de Dieu. Et lorsque vous êtes dans cette ligne droite de la parole de Dieu, la paix ne peut que vous poursuivre. À temps et à contre-temps, vous aurez la paix. Même si vous êtes quelque part et que des situations viennent vous emballer, vous trouverez toujours la paix. Au milieu des vagues et des tempêtes de la mer, vous aurez la paix. Merci, M. Bruno Messan, pour vos précieux conseils. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chers enfants, souvenez-vous, se disputer peut arriver, mais faire la paix, c'est ce que Dieu attend de nous. La paix commence dans nos cœurs avec un sourire, un pardon. Alors, restons donc des enfants de lumière, toujours prêts à semer la paix autour de nous. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Enfants sans mission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu le veut, portez-vous bien et à la prochaine.